Carles Puigdemont incarne le visage de l'indépendantisme catalan depuis 2017 et la tentative de sécession de la Catalogne avec l'Espagne. Cette année-là, le 1er octobre, il organise avec son gouvernement et malgré l'interdiction de la justice, un référendum d'autodétermination. Un référendum émaillé de violences policières qui sera suivi quelques semaines plus tard d'une déclaration d'indépendance. En réaction, Madrid met la région sous tutelle et arrête les principaux dirigeants du mouvement. Carles Puigdemont, démis de ses fonctions, se réfugie quant à lui à Bruxelles. Arrêté une première fois en Allemagne en 2018, il sera libéré quelques jours plus tard, la demande de son extradition vers l'Espagne pour rébellion ayant été rejetée par la justice allemande. Un an plus tard, en 2019, le procès des indépendantistes catalans s'ouvre devant la Cour suprême espagnole. Sur les 12 dirigeants catalans jugés, 9 sont condamnés à des peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession. Ce verdict provoque de nouvelles grandes manifestations en Catalogne. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du socialiste Pedro Sánchez à la tête du gouvernement espagnol et l'élection en mai dernier de Pere Aragonès, indépendantiste modéré, comme président de Catalogne, les relations entre Madrid et Barcelone se sont apaisées. Dans un geste de réconciliation et malgré les critiques de l'opposition, le gouvernement espagnol a décidé de gracier juste avant l'été les 9 indépendantistes incarcérés. En ce mois de septembre, des négociations ont repris pour tenter de trouver une solution politique à la crise.